Bonsoir. Donc toujours dans la suite des exercices concernant la leçon de la pile, on va résoudre cet exercice. Donc on considère la réaction Cu2 plus 2Ag donne Cu plus 2Ag+. La constante d'équilibre associée à cette réaction est K est égal à 2,6 10 à la puissance moins 16. On donne les concentrations initiales de chaque ion. L'ion de cuivre C2 plus 0,05 mol par litre et la concentration des ions Ag plus initiale 0,01 mol par litre. La première question, prévoir le sens d'évolution spontanée du système chimique, c'est-à-dire déterminer le sens d'évolution de cette réaction. Est-ce que la réaction se fait dans le sens 1 ou bien dans le sens 2? Pour cela, on va calculer le quotient de réaction à l'état initial, c'est-à-dire QR initial, et je le compare avec la constante d'équilibre. OK? Donc, on a donc tout d'abord, on va calculer QR initial. C'est quoi le quotient de réaction à l'état initial? C'est la concentration de Ag plus à l'état initial à la puissance 2, parce qu'il y en a le coefficient 2, divisé par la concentration des ions C2 plus initial. Donc, ce qui donne comme valeur, c'est 0,01 au carré divisé par 0,05. Donc, ça donne, donc je dois calculer cette valeur, ça donne 2 10 à la puissance moins 3. Vous voyez ici que le quotient de réaction à l'état initial est inférieur à la constante d'équilibre. Donc, on a QR initial inférieur à K. Cela veut dire que la réaction est très supérieure, je m'excuse, elle est supérieure à K, et par conséquent, la réaction se fait dans le sens 2. Donc, c'est-à-dire que le cuivre va se transformer pour donner C2+, et l'ion Ag+, va se transformer pour donner Ag. Donc, le système chimique évolue spontanément dans le sens 2, dans le sens inverse 2. Voilà. La deuxième question, c'est en déduire le schéma conventionnel en justifiant sa polarité. On a dit que le système évolue dans le sens 2, c'est-à-dire que le cuivre s'oxyde pour donner C2+, donc on a une réaction d'oxydation de cuivre, et l'ion Ag+ subit la réaction de réduction. Bon, on va écrire l'équation Bellon dans ce cas. Donc, puisque le système évolue spontanément dans le sens 2, c'est-à-dire l'équation de la réaction devient Cu solide plus 2Ag plus AQ flèche donne 2Ag solide plus Cu2 plus AQ. Donc on voit que le cuivre
subit la réaction d'oxydation, c'est-à-dire le cuivre, c'est la borne négative, et l'argent, on a formation de l'argent, donc l'argent joue le rôle de la borne positive. Donc le schéma conventionnel est à gauche, on écrit la borne moins et à droite la borne plus. Donc Cu, c'est la borne négative, puisque le cuivre subit la réaction d'oxydation, c'est de plus. Et on a un dépend d'argent, c'est-à-dire que l'argent joue le rôle de la cathode, Ag+. Voilà. Donc, cette plaque, c'est la borne négative, et cette plaque, c'est la borne positive, c'est-à-dire le courant passe de l'argent vers le cuivre et les électrons dans le sens inverse. Passons maintenant à la question 3. Pendant une durée delta t est égale à 15 minutes, donc je dois multiplier par 60 pour convertir en secondes. La masse d'argent déposée IM est égale à 2 10 à la puissance moins 3 grammes, c'est-à-dire 2 mg. Calculer l'intensité de courant I circule dans le circuit. Donc les données, c'est la constante de Faraday, c'est 96 500. Et la masse molaire de l'argent, c'est 108 grammes par mol. Donc, pour cela, on utilise la relation qu'on a déjà vue, si la quantité d'électricité est égale le courant fois delta T est égale la quantité de matière d'électrons fois Faraday. Donc, on cherche I, donc l'intensité de courant I est égale N d'électrons fois Faraday divisé par delta. Delta, T, c'est la durée. On cherche la quantité de matière d'électrons. Pour cela, on utilise l'une des équations, on utilise l'équation de l'argent, donc Ag plus un électron donne Ag. On écrit dans cette équation que la quantité de matière d'électrons divisée par le coefficient, donc le coefficient c'est 1, est égal la quantité de matière de l'argent déposée divisé par le coefficient stoichiométrique. Attention, il faut distinguer entre l'ion de l'argent et le métal. Voilà le métal d'argent et l'ion d'argent. Donc, puisque l'argent c'est un solide, donc est égal à la masse de l'argent divisé par sa masse molaire, Ag. Donc, N d'électrons, je dois remplacer l'expression de la quantité de matière d'électrons dans cette expression, ce qui donne l'intensité de courant est égale la masse fois Faraday divisé par la masse molaire fois delta T. Voilà. Et on fait l'application numérique. Donc, l'application numérique donne l'intensité de courant est égale. La masse de l'argent, c'est 2 10 à la puissance moins 3, fois Faraday, c'est 96 500, divisé par la masse molaire, 108, fois delta T. Delta T, on a 15 minutes. Je dois multiplier par 60. Donc, c'est ce qui donne environ, après en utilisant la calculatrice, l'intensité de courant, c'est à peu près 2 10 à la puissance moins 3 ampères, c'est-à-dire environ 2 milliampères.
Voilà ce qui concerne cet exercice et merci.